Monsieur le préfet du département de Saint-Louis, Monsieur l'inspecteur académique, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le représentant du 3FPT et l'ensemble des partenaires qui participent à cette journée qui consacre le démarrage des concours nationaux pour la participation de différentes spécialités en vue des JOJ de 2026. C'est avec un réel plaisir aujourd'hui dans ce centre, la maison de l'île de Saint-Louis, que je me suis déplacé pour, avec l'ensemble des participants, procéder au lancement officiel du concours national Teranga Skills, qui rentre dans le cadre de l'initiative FIT Sénégal, qui vise à accompagner les jeunes vers l'emploi dans le cadre des JOJ Dakar 2026. C'est pour moi l'occasion aussi d'encourager ces jeunes de métiers, à savoir la menuiserie métallique, que je connais un peu plus, pour avoir été élève au lycée technique André Pétavin. Les autres métiers, que ce soit la couture, la transformation ou les métiers donc, de restauration, entre autres, que cette dynamique soit une émulation pour les jeunes. Demain, disons, la formation, non seulement la formation professionnelle, mais les métiers du primaire soient une destination pour les jeunes. C'est la raison qui m'a poussé, qui m'a amené à venir ici, à ce niveau, accompagner cette initiative qui demain, en tout cas en 2026, certainement, verra des jeunes de la région de Saint-Louis gagner les trophées qui seront mis en œuvre. Et nous vous encourageons dans cette dynamique, encourager le ministère de la formation professionnelle qui, dans ses programmes, dans ses perspectives, essaie d'accompagner les jeunes pour un emploi durable, mais surtout pour un emploi à l'endroit de l'ensemble des jeunes du Sénégal. Donc, ce sont ces seuls mots que je voulais porter à l'attention, en tout cas, de l'assistance ici présente, et souhaiter aux différents participants, aux différents candidats, de la réussite qu'il faut pour que demain, ces jeunes nous représentent la région de Saint-Louis. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. La commune de Saint-Louis, Monsieur le représentant du 3FPT, Madame la représentante de l'ONG Le Partenariat, Monsieur le représentant de UXDEV, ENDA, GRET, Eclosio, chers participants, chers jeunes, chers récipiendaires, à vos rangs, titres et grades. C'est pour moi un honneur donc, de lancer cette cérémonie, ce concours régional des métiers Teranga Skills, donc une initiative stratégique mise en œuvre par le 3FPT avec l'appui déterminant de l'UXDEV, en partenariat avec Grit Enda, le partenariat et Eclosio. Cette édition revêt une importance singulière car elle s'inscrit dans la dynamique nationale de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, dont les retombées attendues dépassent largement le cadre sportif pour toucher l'économie, la formation professionnelle, l'innovation et l'employabilité des jeunes. Le concours Teranga Skills permet aujourd'hui à nos jeunes talents de démontrer leur maîtrise dans différents métiers essentiels. Ces compétitions seront fortement sollicitées dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse.
métiers de l'hôtellerie, de la restauration, métiers de bâtiment, métiers de logistique, numérique, de l'organisation, métiers liés à l'accueil, au CP et à l'expérience touristique, pour ne citer que cela. Donc pour Dakar 2026 constitue pour notre pays une opportunité exceptionnelle, celle d'affirmer notre savoir-faire, notre hospitalité, notre capacité d'organisation et la compétence de notre jeunesse. Et c'est exactement ce que Teranga Skills met en œuvre aujourd'hui. À travers ce concours, vous, jeunes compétiteurs, apportez la preuve que sans lui est un moteur de l'excellence professionnelle. Vous incarnez la créativité, la rigueur, l'innovation et l'esprit d'initiative qui caractérisent notre région. Je voudrais aussi saluer donc, le PROAFPT pour son leadership ainsi que le LuxDev et les organisations partenaires dont leur engagement constant participe à renforcer les dispositifs d'accompagnement, de professionnalisme et d'insertion de nos jeunes. Donc je vous invite à aborder cette compétition avec sérieux, discipline et ambition. Ce que vous montrez ici aujourd'hui pourra vous ouvrir d'autres portes, des opportunités d'emploi, d'entrepreneuriat, de collaboration et de participation active aux chantiers, aux événements et aux services liés aux Jeux olympiques Dakar 2026. Donc, je réaffirme ici l'engagement de l'État du Sénégal à soutenir toutes les initiatives visant à préparer notre jeunesse aux défis et aux opportunités qui se présentent à travers la formation professionnelle. Nous construisons au Sénégal plus compétitif, plus solidaire et plus prospère. Sur ces mots, je déclare officiellement lancer les concours régionaux de métiers Teranga Skills, édition spéciale préparatoire aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Je formule le vœu que cette rencontre soit un moment d'émulation, de découverte, d'innovation et de célébration de nos talents. Je remercie également tous les organisateurs pour leurs engagements indéfectibles. Je souhaite à toutes et à tous une excellente compétition et plein succès dans vos parcours. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame le maire, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, par ailleurs, Président du jury du concours régional Teranga Skills, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le chef de projet de l'initiative au sein de l'ONG Le Partenariat, chers coachs, chers membres du jury, chers candidats, chers invités. Nous arrivons aujourd'hui au terme d'une journée exceptionnelle, la finale régionale du concours des métiers Teranga Skills dans le cadre de l'initiative FIT. Journée marquée par l'engagement, le talent et la détermination de notre jeunesse. Cette finale régionale du concours des métiers Teranga Skills a été plus qu'une compétition. Elle a été une célébration du savoir-faire, du professionnalisme et de la créativité. Permettez-moi tout d'abord de féliciter tous les candidats. Vous avez su démontrer à travers vos différentes productions que l'excellence est une réalité que l'on construit avec discipline et persévérance. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez sans doute, en 2026, le continent africain accueillera pour la première fois les JOJ Dakar 2026.
qui se tiendront au Sénégal. Pour contribuer à l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, l'initiative FIT Sénégal est impulsée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique et le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et l'Union européenne. L'initiative FIT Sénégal vise à améliorer l'emploi des jeunes du Sénégal dans leur diversité. Et aujourd'hui, les Jeux olympiques de la jeunesse offrent de réelles opportunités d'insertion économique avant, pendant et après l'événement. L'initiative FIT Sénégal intervient sur les différentes étapes du parcours d'insertion des jeunes: l'orientation, la formation, l'insertion, l'emploi et l'auto-emploi. Ce projet Initiative FIT Sénégal s'inscrit dans un objectif de développement durable et inclusif visant des effets sur l'employabilité des jeunes. Il s'agit ici de profiter de l'opportunité des Jeux olympiques de la jeunesse pour permettre à des jeunes Sénégalais formés en conséquence de trouver des emplois décents pendant les JOJ et au-delà. Dans l'objectif d'améliorer la visibilité et l'attractivité de la formation professionnelle et technique, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique organise le concours national des métiers dénommé Teranga Skill. Le comité d'organisation mis en place par le gouverneur a retenu de manière inclusive et participative 5 métiers pour le concours régional de Saint-Louis: la menuiserie métallique, l'électricité, la couture, la restauration et la transformation des produits agroalimentaires. À la suite d'un appel à candidature, le comité technique a procédé à la sélection de 25 candidats, soit 5 candidats par métier. Les lauréats de ce concours régional vont représenter la région de Saint-Louis au concours national. Je puis vous assurer que l'inspection d'académie de Saint-Louis prendra toutes les dispositions nécessaires pour vous permettre de représenter dignement la région de Saint-Louis. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés afin d'accompagner nos lauréats qui vont être les ambassadeurs de la région de Saint-Louis en 2026 au concours national des métiers. Je voudrais dire aux 25 candidats ici présents que vous êtes tous des gagnants. Vous avez été retenus comme candidats parce que vous aviez les meilleurs profils. Il y a certes aujourd'hui un premier, un deuxième et un troisième, et c'est ça la logique de la compétition, mais sachez qu'il n'y a pas de perdant. Je voudrais terminer par remercier l'ONG Le Partenariat, partenaire opérationnel au sein de l'initiative pour la zone nord, Louga, Matam et Saint-Louis. Remercier aussi le comité d'organisation, les coachs qui ont encadré les candidats, les chefs d'atelier, les volontaires, les membres du jury, la sécurité, la presse et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation du concours régional des métiers Teranga Skill à Saint-Louis. Merci de votre aimable attention. Merci, c'est très gentil pour cet accompagnement. Monsieur le préfet du département de Saint-Louis, représentant le gouverneur de la région, Madame la représentante du maire de la commune de Saint-Louis, Monsieur le représentant du président du conseil départemental de Saint-Louis, Monsieur l'inspecteur d'académie de Saint-Louis, Monsieur le président du conseil, le président de la chambre des métiers de Saint-Louis, Mesdames et Messieurs les chefs de service,
Monsieur le point focal du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique dans le cadre de l'initiative FIT Sénégal, Mesdames et Messieurs les jurés, chers coachs, Mesdames et Messieurs les chefs d'atelier, chers candidats, au nom du partenariat, je prends la parole pour revenir un peu sur le contexte global de l'initiative FIT Sénégal, mais également spécifiquement du concours des métiers dénommé Teranga Skills, et également remercier les acteurs qui nous ont accompagnés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Dans la dynamique des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, la région de Saint-Louis a accueilli avec enthousiasme l'édition 2025 du Teranga Skills, une compétition régionale mettant en lumière les jeunes talents des métiers techniques, artisanaux et professionnels. L'événement cofinancé par l'Union européenne dans l'approche Team Europe, dont le Luxembourg, dans le cadre de l'initiative FIT Sénégal, s'est tenu sous la tutelle du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique. À Saint-Louis, l'ONG Le Partenariat a assuré la coordination générale des activités en collaboration avec l'inspection d'académie de Saint-Louis, les chambres consulaires, les services techniques, les collectivités territoriales, les entreprises, mais également les établissements de formation professionnelle et technique et les membres du comité d'organisation. Mise en œuvre par le 3FPT avec l'appui de l'UXDEV et de ses partenaires techniques, Teranga Skills contribue à valoriser les compétences des jeunes dans les 14 régions du pays, mais aussi à susciter des vocations auprès des jeunes apprenants du cycle fondamental. Quand on sait que l'ambition de nos autorités est de former 700 000 techniciens à l'horizon 2029. Donc on ne peut pas arriver à ce résultat si on ne met pas en avant, si on ne fait pas de la formation professionnelle un levier de développement. Alors, les activités ont démarré, comme certains l'ont rappelé, le vendredi, donc c'est 48 heures, depuis le vendredi 28 novembre, par un fitness show au niveau du terrain de basket de la Maison de l'Île. L'objectif étant de mobiliser les élèves, les familles, les communautés de façon générale, pour pouvoir au moins informer le public, les sensibiliser sur l'importance de la formation professionnelle et technique, mais également sur la nécessité pour les jeunes d'embrasser ce secteur qui doit être le fer de relance de notre économie nationale. La journée s'est achevée par une soirée culturelle marquée par des prestations artistiques mettant en avant la diversité du patrimoine riche mais également reluisante de la ville de Saint-Louis. Ce samedi 29 novembre 2029, la Maison de l'Île s'est transformée en un véritable espace de démonstration des savoir-faire techniques et professionnels des jeunes issus des 3 départements de la région de Saint-Louis, bien entendu. Tout au long de la journée, les 25 candidats issus des centres de formation professionnelle, des unités de transformation, notamment des ateliers, mais également des entreprises, ont rivalisé de technicité, de créativité avec beaucoup de courage et d'engagement dans les 5 métiers mis en compétition, dont la transformation des produits agroalimentaires, la couture, la restauration, l'ouvrage métallique et l'électricité. Au bout de 6 heures de temps, ils ont réalisé des œuvres concrètes dans leur domaine de compétences respectifs sous le regard administratif du public venu nombreux les soutenir, mais également découvrir également leurs compétences et leur technicité. Le jury composé de professionnels du métier, des formateurs et des inspecteurs de spécialité a évalué les réalisations selon les critères exigeants reflétant les standards du Teranga Skills. L'objectif de ces 48 heures a permis vraiment à la jeunesse saint-louisienne d'être vraiment sensibilisée sur les métiers techniques et artisanaux, mais également de pouvoir orienter, sensibiliser les jeunes sur l'intérêt des filières de formation professionnelle et technique, encourager également l'orientation
de ces jeunes vers des métiers porteurs d'opportunités, mettre en avant les talents et les savoirs locaux, susciter des vocations auprès des jeunes, mais également une façon de renforcer l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes. Tant plus que dans ce cadre, au-delà des centres de formation des jeunes qui ont compétit, il y a également des services d'accompagnement qui sont là et qui ont permis aux jeunes au moins d'avoir un certain nombre d'informations par rapport à ce que fait le 3FPT, par rapport à ce que fait le pôle emploi, ainsi de suite. À cet effet, nous lançons un appel solennel à l'endroit des autorités de la région de Saint-Louis. Également aux établissements de formation professionnelle et aux bonnes volontés, à accompagner ces lauréats en vue de leur bonne participation à la finale nationale prévue en 2026 à Dakar en prélude de JOJ. D'autant plus que les lauréats qui vont sortir de chaque métier devront être les porte-étendards de Saint-Louis en 2026 au niveau national. Et cet accompagnement, le projet seul ne peut pas le faire. Comme l'a dit le représentant du conseil départemental, je pense que c'est l'affaire de tous les acteurs. C'est l'affaire aussi bien des établissements de formation professionnelle, mais aussi c'est l'affaire des collectivités territoriales qui, au-delà des compétences spécifiques, il y a des compétences générales qui sont là, parmi lesquelles la prise en charge des besoins de notre jeunesse. Je ne saurais terminer sans remercier au nom de l'ONG Le Partenariat les acteurs qui ont contribué à la bonne organisation de cette importante activité. En premier, le gouverneur de la région de Saint-Louis, qui a bien voulu, depuis le départ, lancer non seulement le CRD de lancement de l'initiative FIT globalement, mais également revenir pour lancer le CRD relatif au Teranga Skills, qui nous a permis, avec les acteurs de l'écosystème formation et insertion, d'identifier les différents métiers qui devront être mis en compétition. Mais également, mention spéciale au comité d'organisation. Ils se sont tous mobilisés comme un seul homme pour nous accompagner, pour en tout cas mettre le dispositif nécessaire en place en vue d'une belle réussite de cette manifestation. Ça aurait été nous seuls avec le point focal, avec l'inspecteur Gain ou mon équipe de projet. Je pense que cette belle manifestation qu'on a eue n'aurait pas vraiment eu cet éclat, n'aurait pas eu cette réussite que nous avons tous constatée. Mais également remercier Monsieur le maire de la commune de Saint-Louis. Il est vrai que la collaboration entre le partenariat et la commune de Saint-Louis, les Saint-Louisiens le savent bien, donc c'est quelque chose qui date de très longtemps. Voilà pourquoi dès qu'on l'a approché, il n'a pas hésité de mettre gracieusement à disposition ce complexe pour nous permettre de tenir cette activité importante au regard de notre jeunesse. Mais également, nous remercions l'IA pour son accompagnement technique. En effet, quand l'ONG Le Partenariat a été identifié par l'XDEV pour mettre en œuvre sa composante dans la zone nord, dans notre dispositif d'intervention, on a décidé de s'appuyer sur les inspections d'académie sur les 3 régions. Il est vrai que le projet est là pour un temps bien déterminé, mais les institutionnels doivent en profiter pour pouvoir capitaliser. C'est dans cet esprit qu'on a jugé nécessaire de s'appuyer sur l'IA comme point focal. Et à cet effet, l'IA nous a vraiment été disponible en mettant à disposition un point focal, mais également M. Gain qui représente le ministère, qui sont à nos côtés pour nous accompagner. Et nous remercions également tous les autres services techniques, notamment le KOSP, pour ne citer que cela, d'autant plus que dans le processus de sélection, dans le processus qui nous a conduit à l'organisation de ce Teranga Skills, donc il y a plusieurs étapes par lesquelles nous sommes passés. Et nous, dans le parcours d'insertion qui a été élaboré dans le cadre d'Initiative FIT Sénégal, il y a ce principe de subsidiarité qu'on met en avant. Donc à chaque étape du parcours d'insertion, il y a toujours un acteur qui est là, qu'il faut positionner, qui doit faire le travail. Donc c'est dans ce sens que nous avons eu à collaborer pratiquement tous les services techniques,
dont le KOSP qui a été très déterminant dans la sélection des candidats, mais également des coachs, que ce soit à Saint-Louis, à Louga, mais également à Matam. Donc nous remercions vraiment l'ensemble des acteurs également qui nous ont soutenus, qu'on ne pourrait pas tous citer, mais également je tenais à remercier mes collègues du partenariat. Depuis un certain temps, tous les chefs de projet, tous les chefs de programme du partenariat ont un peu suspendre leurs activités pour nous accompagner, pour nous encourager dans ce que nous faisons. Je tenais à leur dire merci. Ils m'ont témoigné que nous sommes une seule famille. Au-delà d'être des chefs de projet différents, au niveau du partenariat, nous avons constitué une seule famille. Donc je remercie également très chaleureusement notre bailleur de fonds. Parce que LuxDev nous a permis de vivre cette expérience qui est une première. En nous choisissant comme opérateur au niveau de la zone nord, ils nous ont permis au moins de vivre quelque chose que nous n'avions pas expérimenté auparavant. Et je pense que la représentante de LuxDev qui est là se sentira vraiment satisfaite par rapport à ce qu'elle a vu ici comme organisation, à ce qu'elle a vu ici comme mobilisation, mais également par rapport à la démonstration des jeunes du point de vue technique, mais également du point de vue de leurs compétences dans leurs différents métiers respectifs. Je remercie également les coachs, il faut le dire. C'est des bénévoles qui sont engagés depuis un certain temps à accompagner ces jeunes. C'est vrai que c'est des jeunes qui ont été déjà formés, ici soit des centres de formation, soit des entreprises, des systèmes, au niveau des ateliers, mais quand même, ils ont bénéficié un peu de cet accompagnement, de ce renforcement, de cet accompagnement psychologique, mais également de cet encadrement qui leur a permis aujourd'hui, malgré le public nombreux, de ne pas être paniqués, de pouvoir au moins se concentrer sur ce qu'ils doivent faire. Donc c'est le lieu vraiment de les remercier, de leur dire que le partenariat vous est reconnaissant. Mesdames et messieurs, monsieur le gouverneur, le projet Initiative Fit s'arrêtera un jour, mais les institutions que vous incarnez vont demeurer. Alors il serait intéressant que les acteurs engagent la réflexion pour voir dans quelle mesure ce terrain skill pourrait être pérennisé et inscrit dans nos agendas aussi bien local que national. Et ceci dans l'intérêt supérieur de nos jeunesses en vue de développer non seulement leurs compétences, mais d'avoir au moins des gens qui pourraient être des fers de lance dans le développement de notre économie nationale. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les participants, en vos rangs et qualités, au nom du président du conseil départemental de Saint-Louis et de son secrétaire général empêché, j'ai l'honneur de placer ces quelques mots à l'occasion de la clôture de ces 2 journées marathon de la cérémonie portant cette belle initiative Teranga Skills dans le cadre du FIT. Après ces 48 heures que vous avez passées avec d'intenses activités, combien on peut considérer la portée et l'importance de ces activités. Les collectivités territoriales, pour leur part, sont conscients en tout cas de la portée et de l'importance que les autorités accordent à ces activités qui concernent la prise en charge de la compétence jeune. Quand on sait que l'emploi des jeunes constitue le défi, l'un des défis les plus importants dans le cadre du développement économique et social. C'est pourquoi les collectivités territoriales participent et prennent au sérieux et sont honorés que ces activités puissent se dérouler au sein de leur collectivité territoriale et de prendre en compte l'aspect jeune, la compétence des jeunes, à savoir les compétences techniques,
les compétences sportives et culturelles qui constituent bien sûr des cœurs de métier dans nos collectivités territoriales, prendre en compte ces activités dans des initiatives pareilles, je pense que c'est à saluer, c'est à encourager de la part des autorités de ce pays. C'est pour dire que le monde est conscient aujourd'hui que la question de l'emploi constitue un enjeu majeur. C'est pourquoi les autorités des collectivités territoriales ne ménageront aucun effort pour accompagner ces initiatives et souhaiter que ces initiatives s'étendent et perdurent dans le cadre d'autres initiatives qui peuvent intéresser les couches les plus vulnérables de la société dans nos collectivités territoriales. C'est pourquoi nous saluons en tout cas et nous magnifions et souhaitons que les lauréats qui seront aujourd'hui distribués et que nos représentants soient en tout cas des représentants dignes de ce nom qui vont avoir en tout cas plein succès dans le cadre de la représentation qu'ils feront au niveau national. Nous prions en tout cas pour un grand succès, un bon succès en tout cas, une réussite de nos lauréats au niveau national et en tout cas souhaitons une bonne réussite et un plein succès à ces activités aujourd'hui qui sont en train d'être mises en œuvre. Merci. Commune de Saint-Louis, Monsieur le Président du Conseil départemental de Saint-Louis, Monsieur l'inspecteur de l'Académie de Saint-Louis, Monsieur le Président des chambres de métiers, Monsieur le coordonnateur de l'ONG, le partenariat, Monsieur le représentant du 3FPT, Monsieur le représentant de l'UXDEV, chers partenaires financiers et techniques, chers participants, chers récipiendaires, à vos rangs, titres et grades. Alors que s'achève cette importante rencontre consacrée à la valorisation des compétences de notre jeunesse, il m'échoit l'honneur de prononcer l'allocution de clôture du concours régional des métiers Teranga Skill. Une initiative majeure qui s'inscrit dans la dynamique nationale de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Cette compétition d'une grande portée stratégique a brillamment démontré la capacité de notre région à se mobiliser pour répondre aux exigences d'un événement d'envergure mondiale. Les Jeux olympiques de la jeunesse exigent rigueur, professionnalisme, excellence et sens du service. Autant de valeurs qui ont été magnifiquement incarnées par les participants. Les démonstrations de savoir-faire observées aujourd'hui dans les métiers donc, de la restauration, de la métallurgie, du stylisme, pour ne citer que cela, sont d'une pertinence capitale. Je voudrais exprimer en mon nom propre et au nom de l'État notre profonde gratitude aux organisateurs. Donc, leur engagement et leur vraiment volonté contribuent à renforcer de manière significative la formation professionnelle dans la région de Saint-Louis. Aux candidats et candidates, je tiens à adresser mes plus vives félicitations. Vous avez démontré un sens remarquable du professionnalisme, une rigueur appréciable et un engagement qui force le respect. Vous êtes les visages de l'avenir, les acteurs qui portent par leurs compétences et leur détermination la réussite des Jeux olympiques Dakar 2026. Que vous soyez primé ou non, aujourd'hui, votre participation témoigne d'une volonté d'excellence que nous saluons avec admiration. Donc je réitère ici l'engagement total de l'État du Sénégal
et de l'administration territoriale que nous représentons à créer les conditions propices à la formation, à l'insertion et à l'épanouissement professionnel de la jeunesse. La région de Saint-Louis demeure un pilier dans la mise en œuvre de politiques publiques visant à renforcer les compétences, promouvoir les métiers porteurs et soutenir l'innovation. Sur ces mots et au regard de la qualité des travaux menés tout au long de cette journée, je déclare officiellement clos le concours régional des métiers TransSkill, édition préparatoire aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2026. Je formule le vœu que cette dynamique se poursuive, qu'elle se renforce et qu'elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour nos jeunes talents. Je souhaite à chacun un retour serein et une poursuite fructueuse de vos engagements professionnels. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. À la suite de l'inspecteur d'académie qui a honoré les compétences de nos chers participants, et c'est tellement vrai qu'il n'y a pas de perdant. Parce que déjà, la compétence est là. C'était un concours. Il fallait déterminer le premier, le deuxième et le troisième dans chaque corps de métier. Mais déjà, les compétences sont là. L'ABC de chaque métier est là. Donc, nous souhaitons à tout un chacun qu'il soit premier. Et maintenant, au terme de 2 jours de travail intense, nous félicitons M. le gouverneur qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. À sa suite, l'inspecteur d'académie, l'initiative FIT et tous les partenaires techniques et financiers, surtout la coopération luxembourgeoise, qui n'a ménagé aucun effort pour que cette journée réussisse. Et maintenant, vraiment, depuis 2 jours, nous sommes là. Et les gens sont un peu harassés. Donc, il nous revient à nous de remercier tous les participants à ce concours, de remercier les volontaires, les coachs, le partenariat, les îles Saint-Louis, les vice-présidents de jury et tous les formateurs et les chefs d'atelier. Maintenant, nous allons procéder, après un travail vraiment acharné, fait d'engagement et de technicité, pour proclamer les résultats du concours initiative FIT en direction des Jeux Olympiques de Dakar 2026. Pour le premier corps de métier, il s'agit du métier couturier modéliste. Troisième, il s'agit de Fatou Diop, Saint-Louis. Voilà, Fatou Diop, Saint-Louis, troisième. Deuxième, Ndeye Amy Ndiaye. Ndeye Amy Ndiaye, deuxième. Et premier, il s'agit de Ibrahima Mbodj. Ibrahima Mbodj, Saint-Louis. Président, est-ce que vous wax moyen yi? Le président? waaw, mën naa wax moyen. C'était pour épargner nit ñi toogaay bi ak bi déjà. Fatou Diop am na moyenne 71 la am. Ndeye Amy Ndiaye. Ndeye Amy, oui. 71.33. 33, oui. Ibrahima Mbodj, 86.0. 86 points. Voilà. Ce sont les notes obtenues donc. Merci. Et pour le corps de métier de transformation des produits agroalimentaires, TPA. Troisième, Fary Ndiaye, 70 points. Fary Ndiaye, troisième. 10 points. Alors, Fary Ndiaye, oui, bon. Fary Ndiaye, Podor. Podor, voilà. C'est important, Podor. Ndeye Codou,
Méré, deuxième. 71 points. Podor toujours. Et premier, il s'agit de Woulisek. Woulisek. Naoulé, 13 points. Voilà, donc Podor a tout rappelé ici, hein? Voilà. Et elles viennent tous de Podor. Hein. Ah, Djeriba aussi vient de Podor. de Podor, voilà. Toute la liste est de Podor. Voilà, tous les 5. D'accord. Bon, restauration. Restauration. Troisième, Aïssatou Diop, Podor. Aïssatou Diop, Podor, troisième. 84 points sur 100. 84 points sur 100. Deuxième, Fatou Sarr, Podor. Fatou Sarr, Podor. « 93,5 points sur 100. Sur 100, oui. Mariem Mbaye, Mariam Mbaye, Saint-Louis. Saint-Louis. 96 points. Pour le corps de métier électricité. Électricité. Alimba, troisième. Dagana, 87 points. Alimba. Mamadou Guissé, Saint-Louis, deuxième, 88 points. Mamadou Guissé. Et premier, Biram Niang, Saint-Louis, Biram Niang, Saint-Louis. 98 points. 98 points sur 100, hein? Oui, sur 100. C'est une bonne performance. Bon, construction métallique. Construction métallique. Troisième, il s'agit d'Amadou Diak, Amadou Diak, Podor, Podor. 82 points. Yassine, deuxième, 82 points. Premier, il s'agit de Mohamed Sall, Saint-Louis, 88 points. Voilà enfin les résultats du concours du lauréat Initiative FIT Dakar 2026. Je vous remercie. Merci beaucoup. Taclez le président Ouba. Voilà, il a procédé à la proclamation. Nous sommes ici à la maison de l'île de Saint-Louis donc, pour une importante rencontre. Donc, il s'agissait vraiment d'un concours régional donc, initié par 3FPT, pratiquement l'ONG Partenariat, GRIT et vraiment beaucoup d'ONG, donc de programmes dans le cadre de ce qu'on appelle Teranga Skill. Donc Teranga Skill, donc, pour un peu donner l'opportunité à nos jeunes donc, de la région de Saint-Louis donc, de vivre une expérience aussi vraiment pareille. Donc, il s'agissait aussi de primer donc, les lauréats, donc, ici des différents corps de métiers, donc, ici à Saint-Louis. Donc, nous saluons vraiment leur engagement et leur vraiment volonté et à développer vraiment cette filière, et donc cette filière technique. Nous remercions et au nom du gouverneur de la région de Saint-Louis
tous vraiment les participants et les lauréats. Nous félicitons aussi les organisateurs vraiment pour l'excellente initiative. Le message peut-être à l'endroit de ces jeunes qui peuvent s'en sortir avec ce concours. Bon, je leur dirais tout simplement de croire en eux et de développer le potentiel qu'ils ont et de vraiment miser aussi vraiment sur l'entrepreneuriat et sur les projets porteurs. Donc nous sommes en tout cas à leur disposition, l'État du Sénégal, donc pour leur vraiment fournir tous les outils nécessaires et pratiques. Maison de l'île ci li nga xam ni mooy benn concours bu mag li nga xam ni ñu ngi ko tuddee Teranga Skill initié par aussi vraiment l'ONG Partenariat 3FPT et avec l'appui financier vraiment et technique de l'UXDEV. Donc di ci jaajëfal vraiment organisateurs yëpp di ci commencer vraiment par inspection d'académie nga xam ni jàpp na ci bu baax a baax mais également et surtout vraiment la commune de Saint-Louis donc pour son ci engagement ak ci jàppale bi mu leen jàppale. Donc vraiment nekk na métier bu concours bu am solo tey et permettre na vraiment ñu primer ay candidats ci ay métiers ay corps de métier yu am solo donc di ci remercier bu baax aussi président chambre de commerce donc ci vraiment choix yi nga xam ni portem li nga xam ni moom moo nekk moom nañu yor comme métier. xam naa ni buñ ko gëmee muy métier yooyu rek dinañu sori dinañu dem fu gën a sori te en tout cas ñun en ce qui nous concerne muy l'État du Sénégal lépp lu mu mën a def daal pour jàppale leen ci seen métier yooyu dinañ ko def incha allah merci. Je m'appelle Moustapha Diokou, je suis le chef de projet Initiative FIT Sénégal au niveau du partenariat pour la composante l'UXDEV. Donc nous couvrons les régions de Saint-Louis, Matam et Louga. Voilà. L'importance d'un tel concours, c'est quoi? Alors, l'importance de cette activité, pour rappel, il faut dire que cette activité s'inscrit dans le cadre global de l'initiative FIT Sénégal, accompagner les jeunes vers l'insertion dans le cadre des JOJ 2026, notamment au niveau de son axe 2, qui contribue à améliorer l'image de la formation professionnelle et technique, mais également accompagner les jeunes à développer les compétences professionnelles et à améliorer leur insertion. Cette activité, comme on l'a rappelé, est impulsée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, avec ses partenaires techniques, notamment l'Union européenne dans l'approche Team Europe et l'UXDEV, qui lui a permis, en tout cas, au-delà des Jeux olympiques de la jeunesse, qui vont se tenir se concentrer entre Dakar, Diamniadio et Saly. Donc le ministère a voulu faire vraiment bénéficier l'héritage des JOJ et les retombées au reste du pays, dans les 14 régions, ce qui a motivé la mise en œuvre de ce projet dénommé Initiative FIT Sénégal à travers 3 grands axes, dont le premier axe c'est le développement de l'approche sport pour le développement, c'est-à-dire le développement du sport comme support de pédagogie au niveau des centres de formation professionnelle et technique. Au niveau de cet axe, il y a un programme de construction des infrastructures et équipements sportifs au niveau des centres de formation professionnelle et technique. Donc le ministère a lancé un AMI en 2024 et a sélectionné un certain nombre d'établissements de formation professionnelle qui doivent bénéficier de ces infrastructures et équipements. Et dans la zone nord, sur les 3 régions, on a 11 centres qui vont bénéficier. Donc le deuxième axe, c'est améliorer l'attractivité des centres de formation professionnelle et technique. Dans cet axe, il y a ce qu'on appelle des journées portes ouvertes au niveau des centres de formation professionnelle et technique, qui permet vraiment de sensibiliser la communauté, les élèves, sur la formation professionnelle et technique, mais aussi sur les filières qui existent au niveau des centres. Et toujours dans cet axe, l'autre activité phare qui nous a réunis ici depuis hier, c'est ce qu'on appelle le concours des métiers dénommé Teranga Skills. Et l'objectif de ce concours des métiers, c'est d'offrir une vitrine aux jeunes afin de pouvoir vraiment montrer leur savoir-faire, montrer leur talent technique, mais également ça doit constituer une occasion pour susciter des vocations au niveau des jeunes qui sont encore au niveau des cycles fondamentaux. Parce que l'objectif aussi, c'est d'essayer d'orienter un maximum de jeunes du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique. Et pour ce faire, ces activités constituent un cadre approprié pour pouvoir vraiment sensibiliser les jeunes. Parce que depuis hier, si vous avez vu, que ce soit le fitness, que ce soit le concert, c'est juste des prétextes. Parce que les messages en réalité qui sont déroulés dans ces activités, ça vise à sensibiliser les jeunes
à les conscientiser sur l'importance des métiers techniques pour leur insertion socio-économique. Et c'est cette activité vraiment qui dénote de cette importance particulière qui a vu que tous les acteurs de l'écosystème formation se sont mobilisés, que ce soit les autorités, les services techniques, mais également les acteurs du système apprentissage. Et enfin, le troisième axe dans l'initiative FIT, c'est accompagner les jeunes dans leur parcours d'insertion. Et là, à ce niveau aussi, dans les 3 régions, donc on a, avec en tout cas les dispositifs, surtout les cellules d'appui à l'insertion avec lesquelles nous travaillons, on a identifié des jeunes avec des parcours d'insertion élaborés à travers 2 volets, que ce soit le volet emploi salarié ou le volet auto-emploi. Et ces jeunes ont été renforcés et accompagnés, surtout ceux qui veulent faire de l'auto-emploi. Donc ils ont été renforcés et accompagnés à la formalisation, mais aussi dotés de kits pour pouvoir démarrer leurs activités. Et l'autre volet, c'est l'emploi salarié. Pour ceux qui optent pour l'orientation salariale, donc on les a aussi trouvé des stages au niveau des entreprises de la région. Donc globalement, il y a plus de 350 pour la première cohorte que nous avons accompagnés, qui ont intégré le parcours, qui ont été renforcés et qui sont en train actuellement de démarrer leurs activités. Donc ça, c'est globalement l'initiative FIT dans laquelle cette activité phare qui est Teranga Skills. Donc si wàllu initiative FIT comme ni ngeen ko xamee rek Sénégal dafa waral dalal les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 te si biir loolu ñëpp xam nañu Jeux yi dafay gën a concentré diggante Dakar Diamniadio ak Saly mais li yitteel ministère de la formation professionnelle et technique mooy xool ñuy bàyyee njeexital Jeux olympiques de la jeunesse si wàllum formation professionnelle et technique si biir loolu si la ànd ak ay partenaires am tels que le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle et technique, le COJOJ, l'Union européenne ak ay partenaires am ñu ràññee si LuxDev mettre un projet en œuvre bi ñu tuddee initiative FIT Sénégal accompagner les jeunes vers l'insertion dans le cadre des Jeux Dakar 2026. Alors si projet boobu dafa am ñetti axe yi nga xamante ni axe bi si njëkk mooy axe bi nga xamante ni ñu ngi xool ñuy développer pratique sportive si centre de formation professionnelle et technique. ñëpp xam nañu souvent si centre yu bëri amuñu ay terrain de football wala amuñu ay terrain sport comme basket souvent sax du ñu am ay prof de formation éducation physique. Donc si la ministère bi lancé benn AMI appel à manifestation d'intérêt en 2024 daal di sélectionner un certain nombre de CFP au niveau national pour mën a bénéficier aussi loolu mais si sélection bi ñu daal di sélectionner si retenir 11 CFP ñi nga xamante ni si zone nord bi lañ bokk ñoom dañoo war a bénéficier aussi infrastructure ak équipement yi pour au moins permettre jeunes yi ñu mën a pratiquer sport si centre de formation. Deuxième axe bi mooy améliorer l'activité mooy ni ñuy améliorer image formation professionnelle mais promouvoir l'insertion des jeunes. Donc si axe boobu am na ay journée portes ouvertes ñuy def mais ñu ràññee si activité bi nga xamante ni moo ñu fi dajale depuis démb ñu koy tuddee Teranga Skills li nga xamante ni genre vitrine na pour permettre en tout cas ndaw ñi nga xamante ni ñu ñoom mën a wane seen mën-mën seen xaramteef si wàllum technique mais également nekk occasion pour sensibiliser les jeunes conscientiser par rapport ak importance métier bi par rapport ak seen insertion parce que aussi liggéey balaa ngeen naan liggéey nga am compétence nga am d'abord une qualification donc boo amul qualification defe naa liggéey bi du yomb ndax ñëpp ñu fi nekk ay professionnels la donc boo amee sa qualification defe naa li si des njort nañu war naa mën a yomb looloo tax cadre bi dafa nekk benn cadre de sensibilisation mais aussi permettre aux jeunes ñu génnee seen talent. Donc tey jii gis nañ ni ay lauréats nga xam génn nañ fi ràññee nañ leen te ñu war a taxawal Saint-Louis en 2026 à Dakar ci benn finale nationale bi nga xamante ni dafay dajale les 14 régions juste avant ñuy tàmbali JOJ. Donc lu am solo la ci activité bi donc ñetteelu axe bi mooy ñu ñuy gunge jeunes yi pour ñu mën a am au moins xëy mooy emploi mooy insertion ci axe boobu aussi tànn nañ ci li ëpp 350 jeunes yi nga xamante ni formé nañ leen mais également gunge leen ñeneen ñi pour entrepreneuriat ñeneen ñi nga xamante ni pour insertion ci entreprise donc actuellement ñoom la ñuy gunge ci parcours d'insertion.